Et c'est la transition toute trouvée, toute parfaite pour vous en parler des sociaux du média, justement. Ils sont nombreux et actifs dans toute la France, et même au-delà, d'ailleurs. Coucou aux amis belges et suisses, pour ne citer que. Mais aujourd'hui, c'est sur ceux de Rennes que nous allons faire focus. Ils sont réunis en association et possèdent leur propre chaîne YouTube, où ils référencent leurs vidéos qui couvrent les luttes et informations locales rennaises. C'est aussi avec, du coup, un grand plaisir que je reçois ce matin Jean. Vous êtes là ? Oui, bonjour Jamil. Bonjour Jean, merci d'être là ce matin du coup en direct. Comment ça se passe du côté de Rennes aujourd'hui? Ça se passe très bien. Alors, je ne sais pas, on avait prévu de commencer un peu l'interview par la petite vidéo d'1 minute 20 que j'avais envoyée. Eh bien, c'est malheureusement un souci technique qui nous en empêche et qui a fait qu'on était en retard de quelques minutes ce matin, donc on va essayer de faire sans. On ira. Bon, vous retrouvez la vidéo d'ailleurs sur. Je revienne sur des choses. Bon, tant pis. Bon, peut-être que vous pourrez. On mettra le lien, comptez sur nous. Justement, avant de vous poser 2-3 questions, un mot sur l'association des sociaux de Rennes. Pourquoi l'avoir créée cette association? Alors, on l'a créée dès 2018. Peu de temps après la création du média, parce que pour nous, il était extrêmement important de pouvoir filmer des luttes locales, d'abord, et de pouvoir envoyer les petites choses que nous filmions, de les envoyer aux médias, pour que le média et l'équipe du média aient des images qui ne soient pas seulement des images parisiennes de l'Île-de-France, mais aussi des images qui viennent de notre région et de l'ensemble d'autres régions, puisque nous étions quand même nombreux à cette époque-là. C'est comme ça qu'il y a eu, entre janvier et avril 2018, il y a eu 7 extraits des vidéos qu'on a faites qui sont passés au journal du média. Donc ça, c'était important. Et pour mobiliser localement les gens, c'est extrêmement important aussi. Et puis, il nous semblait important aussi que, quand on a créé l'association, de se dire, il ne faut pas que les sociaux soient seulement des financeurs du média. Il faut aussi que ce soit des acteurs du média. Et un des moyens d'être acteur, c'est de créer localement sur les territoires où on vit, où on habite, etc., où on travaille, de créer localement des regroupements de sociaux. Alors, pourquoi faire ces regroupements de sociaux? D'abord, c'est, comment dire, pour pouvoir parler du média, regarder ensemble une émission, critiquer une émission, envoyer des points de vue aux médias de ce qu'on en a pensé, etc. C'est aussi pouvoir, par exemple, regarder ensemble une émission, la critiquer, se l'approprier, pas seulement être spectateur passif, quoi, hein. Et alors pour ça, on a mis en place très vite, c'est aussi en 2018 qu'il y avait eu un appel du média. On a lancé un café des sociaux. À l'époque, il y en avait pas mal. Donc on a lancé un café des sociaux où on se retrouvait, et on se retrouve encore, le dimanche matin, un dimanche matin par mois à peu près, dans un café de Rennes. On prend l'apéro et on discute du média et on discute de ce qu'on va filmer, voilà, à Rennes ou autour, etc. Alors ça, c'est le café des sociaux. On en a fait quand même plus de 30 depuis janvier 2018 et ça continue là. Le dernier, il est du 6 mai et il nous a servi à préparer la rencontre qu'on fait samedi prochain, où on va essayer de présenter le média, comment il est aujourd'hui, les enjeux qu'il y a aujourd'hui, le fonctionnement coopératif, etc., en faisant un appel à de nouveaux sociaux. Et on va aussi présenter l'association des sociaux rennais avec des extraits de nos vidéos. Et puis, on a invité des gens qu'on a rencontrés dans les luttes. Et il y en a plusieurs qui vont venir et qui vont parler de leur lutte. Et on va essayer de voir avec eux comment on peut mieux visibiliser leur lutte. Hein, eh bien justement, brièvement, quelles sont les luttes et actualités locales à Rennes en ce moment que vous couvrez ou que vous suivez? Alors, ça touche vraiment tous les domaines, hein. Je dirais que ces derniers temps, il y en a 2 qui ont été le plus importants. La première, c'est concernant tout ce qui concerne l'écologie et entre autres, qu'on appelle ça, le titre, je trouve, qui est très parlant, Sauvons les terres rennaises, puisqu'il y a beaucoup de projets en ce moment, depuis Via Silva à Cesson-Sévigné, l'installation de Bridor à Liffré, le Stade Rennais, propriétaire de Pinot qui veut prendre un gros morceau de terrain du parc de la Prévallée, enfin, etc. Donc, ce qu'on appelle les grands projets inutiles, souvent en France, qui sont dénoncés. Voilà, grands projets inutiles. Et là, ce qui est bien, c'est que les associations écolos, ils ont commencé à se regrouper dans un collectif interorganisation, entre autres, parce qu'à la mairie de Rennes, il y a des écolos qui ne sont pas sur cette position-là. Voilà. La deuxième grande lutte sur laquelle je suis intervenu plusieurs fois en tant que correspondant citoyen du média, c'est la situation des exilés à Rennes. Hein, et là, je ne parle pas des Ukrainiens,
Je parle des gens qui sont exilés et à la rue depuis plusieurs années à Rennes. Et que même si la commune fait déjà un effort, c'est un effort qui est pas du tout satisfaisant. Qui n'est pas à la hauteur, il va y avoir une visibilité, donc je ne sais pas si quelqu'un du média pourra venir voir, mais il va y avoir une visibilité pendant une semaine de toute cette situation avec une marche qui est organisée par une quarantaine d'associations. On l'a déjà fait en 2019, qui s'appelle Étonnant Voyage et qui part de Rennes à pied, en kayak, en bateau, enfin en péniche, en vélo, etc., pour rejoindre en 8 étapes Saint-Malo, où se tient le festival Étonnant Voyageur. Voilà. Et donc Étonnant Voyage, c'est des exilés, des soutiens, des personnes précaires qui habitent dans nos quartiers, qui ensemble font cette démarche-là. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est les deux grosses. On suivra cette actualité-là, bien sûr. Un dernier mot peut-être avant de poursuivre l'émission. Vous, Jean, qui êtes sociétaire du média depuis du coup plusieurs années, ça porte quel message au fond pour vous et pour les gens qui sont aussi autour de vous, sociétaires du média? Pourquoi avoir choisi d'être sociétaire? Être sociétaire du média, pour moi, c'est un gros espoir. Je le disais peut-être en introduction. C'est arriver à ce que on arrive à fonctionner véritablement en société collective, d'intérêt collectif. C'est-à-dire qu'il y ait bien un collège des salariés, un collège des sociaux, un collège des partenaires, un collège des bénévoles, et que les bénévoles, les salariés puissent se rencontrer, travailler ensemble, faire des propositions, etc. C'est encore très difficile. Je ne sais pas si c'est difficile à passer dans les têtes des bénévoles et des salariés, etc. Mais se dire que des salariés et des bénévoles peuvent construire ensemble, s'épauler mutuellement. Vous voyez, par exemple, une chose toute bête, et je terminerai peut-être là-dessus, mais toutes ces vidéos que nous faisons au local, on aimerait bien pouvoir les voir dans un coin du média, soit sur un moment de la semaine, où on passe deux ou trois vidéos des correspondants citoyens, soit sur un lieu sur le site du média, où on puisse mettre nos vidéos sans que ça engage la responsabilité du média au cas où il y aurait des problèmes. C'est une volonté en tout cas qu'on partage à la rédaction, on en parle très souvent et qu'on va certainement construire dès la rentrée pour mieux collaborer avec effectivement les sociaux qui sont les premiers ambassadeurs du média sur le territoire, évidemment, comme vous l'avez rappelé à l'instant. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup. Plus les sociaux seront acteurs, plus il y aura de sociaux. Et je pense aussi, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Jean d'être passé ce matin par téléphone. Je rappelle aussi que vous avez du coup un événement organisé à Rennes ce samedi. Voilà, donc ce samedi, que je disais tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, j'ai envoyé aussi le petit flyer qu'on a fait à cette occasion. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre aussi. Bien sûr, on le communiquera, on le partagera sur nos réseaux. Merci beaucoup, Jean. Au plaisir de se rencontrer à l'occasion, du coup, physiquement, à Rennes ou ailleurs. J'espère bien. Merci, Émile. Merci, à la prochaine. Au revoir.